Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous la filmer. Aujourd'hui cette vidéo consiste au matériel pour les ongles en gel. Je rappelle, je ne suis pas professionnelle, je fais juste ça par passion. Si vous voyez il y a des produits qui sont, vous n'êtes pas d'accord, c'est juste par passion. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube pour un peu plus vous aider. Ça m'a beaucoup aidé pour mes achats. J'espère que ça vous aidera également pour vous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Évidemment, pour faire une pose en gel, il faut une lampe UV LED néon. Moi la mienne c'est une lampe néon qui vient de chez Action, qui me va très bien pour me faire moi mes ongles ou faire les ongles de ma mère, de ma soeur, de mes amis. Moi elle me suffit. Juste après je viens désinfecter mes mains ou celles de votre cliente ou celles de votre ami ou peu importe. Du coup moi j'utilise deux produits. J'utilise déjà un gel bactérien qui vient de chez Action. Et j'utilise un nettoyant main et surface qui vient de chez Ongles 24. Donc moi je l'utilise pour les mains, je l'utilise pour nettoyer mon plan de travail et je l'utilise pour nettoyer mes produits, enfin mes outils. Ensuite on vient repousser les cuticules. Donc il y a deux types de repousse cuticules. Je possède les deux, pardon. J'ai le repousse cuticule que tout le monde connaît en bois, comme ceci. Et vous avez le repousse en fer, enfin en dur, que moi je préfère celui-ci, franchement il est mieux. Le bâtonnet en bois je l'utilise juste par c'est au cas où si j'ai un jet qui coule ou une couleur qui coule aussi ou quoi que ce soit, enfin je l'utilise pour ça. Ensuite vous avez besoin de lime. Donc moi j'ai plusieurs limes, après c'est en fonction de vous, mais vous avez besoin déjà de deux limes différentes. Vous avez besoin d'une lime avec un grain doux. Donc là c'est une lime 240 sur 240 que j'avais dans un comment on appelle ça, dans un calendrier de l'Avent. Et vous avez besoin d'une deuxième lime avec un grain dur, enfin je sais pas comment on appelle ça, qui est une 100 sur 180. Vous avez au moins besoin de ces deux limes essentielles. Moi j'ai rajouté des limes, j'ai rajouté la lime banane pour aller plus vers les cuticules. Je trouve que pour limer c'est mieux. Ou j'ai la lime, moi j'appelle ça une lime 2 en 1, mais c'est une arc-en-ciel, en gros qui regroupe la lime banane et la lime droite dans cette lime là. Les limes viennent de chez Peggy Sage. Et j'utilise aussi un bloc polissoir pour moi, pour matifier mon ongle, pour enlever les résidus, qui vient toujours de chez Peggy Sage. Ensuite pour le rallongement j'utilise deux méthodes, mais il y en a plusieurs, je sais qu'il existe. Moi j'utilise le chablon. Donc là c'est des chablons universels en carré qui vient de chez Ongles 24. Ou sinon j'utilise des capsules. Du coup j'utilise des capsules en tips. Donc je sais qu'il existe en plus petit si vous voulez essayer. Donc moi c'est des couleurs naturelles. Avec ceci vous avez besoin évidemment de colle. Donc j'ai la colle avec le pinceau ou j'ai la colle avec sans pinceau. Et pour couper la capsule il ne faut pas utiliser de coupe-ongle, il faut utiliser une guillotine. La mienne vient de chez Bleu Libellule. Ensuite pour la préparation de l'ongle, vous avez besoin d'un eye prime et d'un primer.
Le lame prime sert à déshydrater l'ongle, donc c'est pas obligatoire, mais moi j'ai beaucoup regardé de vidéos et je voyais beaucoup qu'il y avait ceci, donc c'est comme vous le souhaitez. Et ensuite par contre ça c'est obligatoire, un primer. Moi le mien est sans acide, toujours mes produits viennent de chez Oncle 24. Ensuite vous avez besoin d'une base, que ce soit pour votre gel ou que ce soit pour votre semi-permanent. Donc je vais vous montrer les deux. J'ai le gel adhérent avec kératine. Ceci je l'utilise pour mon gel, avant mon gel de construction. Et ensuite j'utilise une gummy base clear. Je sais qu'il existe plusieurs gummy bases pour le semi permanent. Ensuite moi mon gel de construction c'est le Clear Beauty Gel que j'ai utilisé, que j'ai acheté vraiment, c'est tout premier que j'ai acheté et que j'ai racheté au fur et à mesure que j'ai aimé. J'ai acheté le plus petit, j'ai acheté le moyen et j'ai acheté directement le gros pot. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon je vous mettrai tout en bas dans le lien. Du coup là c'est mon gel de construction que j'utilise tout le temps. Ensuite évidemment si vous faites vos ongles, évidemment il faut des couleurs. Donc moi je possède quand même pas mal de couleurs déjà depuis quelques mois. J'ai un semi permanent et un gel de couleur. Voilà, je possède les deux. Mais je préfère les semi permanents, ils sont mieux enfin pour l'application. Mais maintenant j'aime bien aussi les gels de couleur. Après avoir posé votre couleur, vous avez besoin d'une finition. Vous avez soit une finition gloss, enfin brillance, appelez ça comme vous voulez, une finition mat ou une finition avec des paillettes. Moi la paillette je l'ai pas, mais je vais vous montrer les deux que je possède. Alors vous avez le quick finish le plus basique, qu'on a, le brillant, et vous avez la finition mat. Et je vais voir sur le site de chez Ongle 24 si ils ont le brillant. Ensuite vous avez besoin d'un cleaner qui est fait pour dégraisser la couche fine du gel. Donc vous avez deux types de formats. Vous avez le format plus grand en 500 ml et le petit format en 100 ml. Du coup je vous conseille d'acheter celui-ci. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une ancienne bouteille de maquillage, enfin d'eau micellaire pardon, où il y avait une pompe pour prendre un coton de cellulose. Voilà ce que vous avez besoin, d'un coton cellulose qui est par contre, ne prenez pas de coton non des cotons de maquillage parce que eux ils ne peluchent pas. Du coup je viens prendre mon coton, hop, et je viens l'imbiber. Donc c'est super top. Moi j'aime bien. Pour moi ça me va. Après vous pouvez en trouver des trucs comme ça sur AliExpress, sur Ongle 24 il y en a. Il y en a un peu de partout. Chez Amazon, des trucs comme ça. Ou après si vous avez des trucs comme ça, vous pouvez les récupérer. Donc les cotons en cellulose ils sont comme ça. Il faut les pré-découper. Enfin ils sont pré-découpés. Donc vous les recevez comme ceci. Dans des rouleaux comme ceci. Et en fait vous n'avez plus qu'à les couper. Oula. Bon c'est compliqué une main mais vous n'avez plus qu'à les découper. Et à les mettre dans un pot ou dans n'importe quoi. Ensuite je vais vous montrer les pinceaux que j'ai. Donc j'ai attrapé n'importe lesquels. Enfin un peu les bases. Donc vous avez les pinceaux pour dépoussiérer ce que vous avez limé. Donc j'ai deux dépoussières. J'ai pris un pinceau de maquillage que je n'utilisais pas pour dépoussiérer qui est très doux. Et un autre qui est un peu plus dur, qui est un peu plus costaud, qui vient de chez Ongle 24.
Lui c'est un Elite, enfin c'est un pinceau de maquillage quand vous voulez, vous pouvez prendre n'importe lequel. À Action, je sais qu'il y en a des pas chers, celui-là, comme ça. Ensuite, vous avez besoin d'un pinceau pour appliquer votre gel. Moi, le mien, il vient de chez Peggy-Sage. Ensuite, j'ai un pinceau pour appliquer mon gel de couleur. Et c'est grâce à ce pinceau-là que maintenant, j'aime bien appliquer mon gel de couleur. Parce qu'avant, j'avais des pinceaux et je détestais appliquer. Donc maintenant, j'aime bien. C'est la taille numéro 4. Et ensuite, je vais prendre des pinceaux nail art. Alors, vous avez un pinceau éventail. Vous avez un pinceau avec une ligne plus grande à 3 cm et une petite pour faire des nail art. Ça, c'est au choix. Et vous avez besoin, enfin moi, je vous conseille, parce que franchement, ça m'a beaucoup aidé, un Jutting Tool. Moi, le mien est chez Ongle 24. Les pinceaux que je vous ai montrés viennent chez Ongle 24. Pour soit ramasser le gel, soit faire des nail art, ça sert toujours. Ensuite, après avoir fini votre pose, vous avez besoin de mettre une huile à cuticule. Peu importe quel goût. Moi, c'est elle à la fraise. Toujours de chez Ongle 24. Et après, par la suite, moi, je mets une crème pour les mains pour hydrater les mains. Donc, la mienne vient de chez Yves Rocher. Vous pouvez utiliser n'importe quelle crème pour les mains, ça fera l'affaire. Et ensuite, j'ai pris quelques bricoles qui sont juste à côté. Donc, moi, j'ai acheté, il n'y a pas très longtemps de ça, des strips. Je crois que ça s'appelle comme ça, des strips. Voilà, avec des couleurs. J'ai acheté ça à Leclerc, il y en a 5. J'ai acheté une carrousel avec des strass de toutes les couleurs. Toujours de chez Ongle 24. Et encore chez Ongle 24, j'ai acheté un kit de paillettes. Donc ça c'est comme vous voulez, mais moi je les ai pris fur et à mesure. Ça je l'ai acheté il y a... Dans le premier haul, vous pouvez le voir. Dans ma première vidéo, vous pouvez les voir. Donc voilà tout ce que vous avez besoin pour faire votre ongle en gel. Après, si vous voulez rajouter d'autres choses, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai en ce moment. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que j'ai pu vous aider malgré tout, que je ne suis pas professionnelle. En tout cas, moi j'ai adoré comme d'habitude vous la filmer et j'ai une annonce à vous faire de plus importance. Alors je vais vous parler, je vais faire une vidéo avec une personne. Cette personne c'est une amie youtubeuse qui fait aussi les faux ongles. On a une vidéo en tête, donc je vous en dis pas plus, juste restez connectés pour savoir c'est quoi la vidéo. Si vous avez des petites idées, dites-le moi en commentaire et je verrai si vous réussissez à trouver de quoi on va faire comme vidéo. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.